Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'ouvre ce reading vlog sur... Tadatatatatatam. Tada! Je suis juste tout simplement obligée de vous faire un reading vlog parce que on m'a tellement cassé la tête pour que je lise ce livre que je suis obligée de vous en parler en vlog directement. Je l'ai commencé en toute honnêteté il y a une semaine mais j'ai pas ouvert le vlog parce que clairement j'avais lu que 3 chapitres. Donc comment vous dire que ça n'a aucun intérêt de commencer un vlog alors que je n'ai lu que 3 chapitres en une semaine. Donc hier, je me suis un petit peu bougée et j'ai fait des post-it où il y a à peu près 50 pages. Normalement, dans 7-8 jours, il est bouclé, fini, si j'arrive à tenir chaque post-it tous les jours. Ce qui, je pense, n'est pas trop le cas. Je vous emmène avec moi dans ce vlog spécial lecture qui, j'espère, se passera bien et que je ne l'oublierai pas en cours de route. Voilà! Alors, il est quasiment minuit. J'ai atteint mon petit post-it du jour. Donc je suis à 80 pages. J'aimerais beaucoup avancer plus loin, mais je suis fatiguée. Je parle tout doucement parce qu'il y a tout le monde qui dort dans la maison. Mais j'aimerais beaucoup continuer. J'aime beaucoup. Franchement, ça démarre assez vite. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit si rapide à démarrer. Je comprends enfin où est la réécriture de La Belle et la Bête et c'est assez original. J'aime beaucoup. Donc là je suis éclatée, je vais aller dormir et je continuerai du coup ma lecture demain. À demain. Hello. Alors on est mardi 30 juin et du coup je me suis levée, je me suis fait mon petit déj et là je vais commencer du coup la lecture de Hakotar. Je pense que je vais faire comme hier, je dis lire la moitié ce matin et la moitié ce soir. C'est plutôt bien. Et sinon je suis trop contente parce qu'en gros hier je suis rentrée et mon père il m'a ramené l'appareil à gaufres Lidl. Du coup ce matin je mange des gaufres. Ça va être trop bon. Pendant que j'étais en train de faire les gaufres, il y a l'auto-école qui m'a appelée. J'ai une date pour repasser mon permis, donc c'est dans une semaine, le 9 juillet, et je stresse déjà, genre j'ai déjà la boule au ventre. J'ai vraiment pas envie de le rater, mais on verra comment ça se passe. Donc je vais commencer à Cotard, et puis je vous reprends dans la journée ou ce soir. Alors, je vous ai totalement abandonné, il est 12h30 et en fait j'ai lu toute la matinée. Voilà. Finalement j'ai pas lu que la moitié de ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, j'ai quasiment tout lu pour aujourd'hui. En fait il me reste un chapitre que je lirai ce soir et peut-être que je continuerai parce que j'aime beaucoup. Et je sais que dans ce vlog tout le monde va me dire en commentaire on te l'avait dit. Oui vous me l'aviez dit. J'aime beaucoup du coup j'en suis à là. Sur le chapitre 14, page 122. Et comme je vous le dis, j'aime beaucoup, genre vraiment. Bon après là c'est que le début, mais je trouve que pour un début de saga fantasy, on s'ennuie pas en fait. Il se passe des petits trucs, il y a pas mal de dialogues, ça c'est trop bien les dialogues. On en apprend un peu plus sur Jude. C'est ça que je voulais vous dire. J'arrive pas à me remettre de The Cruel Prince parce que même en lisant Akotar, par moments j'ai des flashs de The Cruel Prince. Je sais pas pourquoi je m'embrouille dans les personnages, c'est... The Cruel Prince il m'aura trop marqué, genre. Du coup je disais, on en apprend un peu plus sur le caractère tout ça de Feyre, je crois que ça se prononce comme ça. On apprend à découvrir Tamlin et Lucian. Et j'aime beaucoup ces personnages. J'aime beaucoup Tamlin et j'ai hâte de voir la suite. En ce qui concerne la réécriture de La Belle et la Bête, j'aime beaucoup, je m'attendais pas du tout à ça. C'est super intéressant de voir comment c'était un peu remasterisé en façon fantasy. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini de lire pour ce matin. Là je vais aller faire mon sport je pense. Après je vais manger le restant de la journée, je sais pas trop, mais je lirai ce soir. Voilà. Hello, on est le lundi 6 juillet. Je fais un mini update parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. J'étais avec mon copain, du coup quand il est là je lis pas. Ensuite j'étais en soirée ou alors j'avais un mauvais mood. Et du coup on est lundi, c'est passé vite. Là j'ai commencé un autre livre en parallèle, en français. C'est Le poids des sentiments.
C'est Nina Quill qui l'a recommandé plein de fois et comme là l'e-book il était genre à 2 €, je l'ai pris direct. Et du coup là je suis en train de le lire et j'aime trop. Je pense que je vous en parlerai dans un update lecture sur YouTube. Et je sens que ça va être un coup de cœur. Sinon en ce qui concerne Akotar, du coup j'ai pas avancé. Chaque fois je mets mes petits post-it mais ça ne sert strictement à rien. Parce que je n'avance pas. Je suis très fatiguée donc ce soir mieux vaut que je lise en français qu'en anglais sinon je vais rien comprendre. J'en suis à là. Donc vous voyez j'ai même pas atteint le 3e post-it. Mes post-it ne servent à rien. J'en suis à 140 pages. Donc j'aime toujours, hein, j'aime beaucoup, mais il faut que je sois vraiment concentrée pour lire en fait, sinon j'y arrive pas. Donc, ce qui fait que je n'avance pas beaucoup. En plus là il y a mon copain qui va revenir à la maison, donc je vais toujours pas lire, c'est tout. Donc je vous reprends une prochaine fois quand j'aurai enfin continué dans ce livre. Hello! Alors on est dimanche 12 juillet, ça fait très longtemps que je vous ai pas repris. J'ai pas lu de la semaine, j'ai fait plein de trucs, j'ai passé mon permis maintenant. Si vous voyez au décor derrière, je suis chez mon copain. J'ai un petit peu lu aujourd'hui, j'ai pas beaucoup avancé, juste au prochain petit post-it que j'avais mis. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, et pas à cause du livre ni rien, juste j'étais facilement déconcentrée par la télé, que ce soit les clips de vidéos ou ce qui passait à la télé, genre c'était recherche appartement ou maison, enfin. J'étais hyper rapidement déconcentrée. J'en suis à 230 pages au chapitre 26 et il me reste une bonne moitié encore à lire, tout ça là. Par rapport au post-it que j'ai mis, il me reste 3-4 jours de post-it, quelque chose comme ça. Donc cette fois, je vais essayer de m'y tenir. Après, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais ça me dérange pas. Enfin, il n'y a pas des combats, des révélations de ouf ou quoi. C'est juste genre la vie de Fairy, je sais pas comment on dit son prénom. Dans le monde des Fairies, on voit comment elle arrive à s'adapter, les petits problèmes qu'elle a rencontrés, sa relation avec les gars qui sont là. Sa relation avec Tamlin est adorable, mais je préfère Lucienne, genre j'aime trop la relation qu'ils sont tous les deux. Franchement ça m'intrigue beaucoup, du coup j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture et surtout de finir ce tome. J'enchaînerai pas tout de suite après avec le tome 2, enfin tout dépend de la fin du tome 1, mais je pense pas que j'enchaînerai. Mais en tout cas je vais mettre juste une petite lecture entre les deux, mais je vais éviter de laisser 6 mois, 1 an entre le tome 1 et le tome 2 quand même. Voilà, donc je vous reprendrai dans la semaine quand j'aurai avancé jusqu'à mes prochains post-it. Hello, comment allez-vous? On est le lundi 20 juillet. Alors encore une fois, je vous reprends 4500 ans après. Et là, il me reste seulement 46 pages. Donc je vais le finir soit ce soir, soit demain. Je sais pas trop. Mais c'est trop bien. J'aime beaucoup trop. Et je suis déjà amoureuse de Rissand. Rissand, bébé d'amour, même si c'est un gros bâtard par moment. Il peut être adorable. J'adore Lucienne aussi. Je l'aime trop. Et Tamlin, je l'aimais bien au début, mais là, bif bof. On va dire que pour l'instant, il a une excuse, donc on verra. J'ai hâte de savoir la fin parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je sais pas du tout comment l'histoire va se développer en fait. En tout cas, j'aime trop. Hello! Alors, on est littéralement une semaine après. Je suis en pyjama, je tourne cette séquence-là, il est 22 h. Bref, je reviens pour vous parler de mon avis sur ce petit bébé. Et rien qu'à cette phrase, vous avez compris ce que j'en pense. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce livre. Il est trop bien, j'ai adoré, tout était trop bien, tout était trop bien. Je me suis jamais ennuyée alors que c'était un tome 1 d'une fantaisie où on découvrait absolument tout l'univers et j'ai tout aimé et je ne me suis pas ennuyée. Autant dans The Cruel Prince, le tome 1, je m'ennuyais, c'était un peu long. Autant à Cotard, mais s'il vous plaît, mais c'est juste trop bien. Pour ceux qui connaissent pas Akotar, c'est une fantaisie. On va suivre Fairy qui est allée dans une forêt pour aller chasser et elle va tuer un loup. Sauf que en tuant ce loup, elle va déclencher toute une malédiction, on va dire. Parce que 2 jours après, il y a un personnage avec un masque qui vient chez elle et qui demande qui a tué ce loup. Et du coup, elle se désigne et elle est envoyée à Prussian, la ville des Fairy. Et il va s'en découler toute une histoire avec un personnage qui s'appelle Lucienne, un personnage qui s'appelle Tamlin. Et voilà, en gros, elle a échappé à la mort, sauf que du coup, elle doit vivre avec ces deux personnages-là.
ACOTAR est une réécriture de La Belle et la Bête et ça je l'ai bien vu tout au long de ma lecture. Je trouve qu'elle était bien reprise, je m'attendais pas à ça. Alors forcément c'est un peu plus dark hein, que La Belle et la Bête. J'ai adoré l'humour. L'humour et les personnages c'est vraiment des pépites. Tameline, ah non pas Tameline, Lucienne est absolument... J'ai adoré Lucienne, il me fait beaucoup trop rire. Tameline je sais pas trop quoi penser de lui parce que dans ce tome là, un coup je l'aimais bien, après il me saoulait, après je le re-aimais bien, je sais pas trop, c'est un peu insoumis donc bof bof. Par contre, je comprends maintenant toutes les personnes qui parlent de Rysand. Je l'ai rencontré là-dedans et petite pépite, j'adore. Il me fait me taper des barres. J'ai tellement rigolé. C'est un vocabulaire très très familier. On va avoir des insultes et tout. Enfin, c'est... Franchement, quand on lit le livre, c'est pas choquant, c'est même drôle. Parce qu'ils ont des répliques de temps en temps. En ce qui concerne Feyre, au début, elle était super badass. Après, au milieu, j'ai trouvé un peu trop soumise. Genre, j'ai pas trop kiffé. Mais alors, la fin, elle est trop forte. Que dire? Je ne sais plus parce que j'ai même pas mis des post-it, mais c'est pas grave. Toute l'histoire qu'on suit depuis le début, on se rend compte qu'en fait elle a servi à quelque chose vraiment à la fin. J'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment. À la fin du 1, on n'a pas vraiment de cliffhanger. En tout cas, j'ai pas pris comme ça. Je l'ai plus pris en mode c'est une bonne fin, mais on m'a dit que le 2 il était trop bien. Donc franchement, je sais juste pas du tout à quoi m'attendre, c'est très perturbant. Merci en tout cas de m'avoir fait lire ce livre-là, hein, vraiment, parce que j'adore, c'était trop bien. C'était juste trop bien. Ah oui, on en parle de... Ah ouais mais non mais ça va spoiler. Bon, juste mini spoil. On en parle de Amaranta, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est quel genre de cette meuf, mais vraiment... Tout simplement, je suis désolée pour le langage, mais c'est clairement ça. Ensuite, Tameline, est-ce qu'on en parle de cette soumission? Il supplie qu'elle arrête. Non, tu fais quelque chose. Voilà pourquoi j'ai pas trouvé mes Tameline. Même Rysand, il est plus badass que ça. Bref, spoil fini. Franchement, je sais même pas quoi vous dire d'autre. Je comprends juste pourquoi tout le monde en parle comme ça. Elle est addictive. Les personnages sont hyper attachants. Le vocabulaire, je trouve qu'on rentre bien mieux dans l'histoire parce que tout le monde parle comme ça maintenant, donc c'est même plus choquant. C'est aussi super drôle. Ah oui! J'avais oublié la fin, c'est vrai. Donc la fin, je m'attendais juste pas à ce changement de situation. Ah ouais, mais c'est du spoil. Deuxième petit moment de spoil. Donc elle devient une faille, genre. On nous l'a annoncé comme ça. Elle était morte, après on nous fait oh, j'ai changé, je suis différente. C'était le seul moyen pour te sauver. Tintin. Je m'y attendais absolument pas. J'étais en mode, ah d'accord, ok. Les personnes qui n'ont pas lu encore cette saga, foncez, elle est génialissime, vraiment. En plus elle existe en français. Au niveau de l'anglais, je l'ai pas trouvé si dur que ça. Quand on est dedans et qu'on enchaîne les chapitres, ça se lit franchement vraiment plutôt pas mal. Je l'ai trouvé plus simple que The Cruel Prince, mais c'était trop bien. Je vais fortement continuer très bientôt, à mon avis, parce que j'ai trop hâte de savoir la suite, même si je sais absolument pas dans quel sens l'auteur veut mener tout ça. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien, je le sens trop bien. Encore petit moment de spoil, il est une semaine tous les mois ou toutes les 2 semaines, je sais plus, mais avec Rysand là, oh là, c'est pas ça, je sens qu'il va se passer des trucs. Je pense que je veux lire le tome 2 juste pour ça, juste pour ces moments-là. Ça va être trop bien. Il faut que je me prépare mentalement. Cette saga est trop bien, en tout cas. Ce premier tome de cette saga est juste trop bien. Ça frôle très limite le coup de cœur. Mais à mon avis, c'est un coup de cœur, je pense. Enfin voilà, c'est fini. Je m'arrête ici. Merci d'avoir regardé ce reading vlog sur le premier tome d'ACOTAR que j'ai découvert avec vous. Très belle découverte pour moi que je lis un peu trop tard je pense. Et c'est une petite pépite, j'adore, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!